on doit parler des mèmes. Donc oui, les mèmes, genre ces trucs de cons qu'on trouve sur internet partout et qui la plupart du temps nous font pas mal rire. Ou lever les yeux au ciel parce qu'on comprend que dalle. Vous savez très bien de quoi je parle. Ces images avec des phrases cheloues, ces vidéos avec des gens complètement tarés, bref, tout ce qui te fait dire mais pourquoi je trouve ça drôle. Et ben aujourd'hui, on remonte le temps, on déterre la loupe de détective et on va se pencher sur l'histoire des mèmes. Parce que oui, avant ce joyeux bordel qu'on adore, les mèmes c'était complètement différent. Et croyez-moi, ça a bien changé. Alors imaginez, on est dans les années 90. Internet à l'époque, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Pas de TikTok, pas de YouTube, même des fois pas de Wi-Fi dans certaines maisons. Mais il y avait déjà des gens qui voulaient faire marrer tout le monde avec des trucs de Big Golemon. Le premier truc qui ressemble à un mème, un bébé qui danse. Oui, ce fucking bébé en 3D dégueulasse qui danse comme un accro à la cocaïne. Et genre c'était pas juste une vidéo marrante, c'était l'événement du siècle. Tout le monde en parlait. Pourquoi ? Eh bah aucune idée. Après qu'est-ce que tu veux dire sur ce bébé de Golemon qui danse? Mais voilà, internet venait de découvrir qu'il pouvait faire naître des phénomènes absurdes. 10 ans plus tard, on arrive dans les années 2000. Et là, c'est la naissance des vrais mèmes. Genre Trollface, Forever Alone, ou bien même Rage Comic. Si vous avez connu ça, pour la Gen Alpha, vous êtes vraiment des dinosaures, désolé. Ces mèmes, c'était pas juste une blague, c'était une nouvelle langue. Les gens utilisaient Trollface pour dire haha, je t'ai eu. Grosse pute. Forever Alone pour rire de leur solitude. Tristement réel. Et l'outil ultime, Paint, un logiciel pour dessiner des trucs moches. On a vraiment l'impression que c'est fait pour. Ensuite, boum, les réseaux sociaux débarquent. Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Les mêmes sortent des coins sombres et des forums comme 4chan pour envahir le monde entier. Et là, t'avais plus besoin d'être un geek hardcore pour pouvoir comprendre. C'est là qu'on voit apparaître des icônes dans la vraie vie, comme le Grumpy Cat, le chat jamais content, Bad Luck Brian, le mec à qui il arrive tout le temps des galères, ou encore Hide the Pain d'Harold, le mec qui souffre intérieurement mais qui sourit quand même. Ces figures deviennent carrément des stars. Par exemple, Harold a été même invité à des conférences. Imagine être célèbre juste grâce à une photo de toi qui fait semblant de kiffer ta vie. Même si les mèmes pouvaient durer des années, maintenant c'est un vrai fast-food. Un mème peut naître, exploser et mourir en une semaine. Si t'es pas dans le rythme, tu sors complètement de tout ça. Un exemple, bah les vidéos TikTok évidemment. Une ref, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, devient virale. Tout le monde l'utilise au bout de 3 jours. Plus personne en a rien à foutre. Juste, qui utilise encore la rêve du j'ai envie d'un burger? Qui l'utilise alors qu'elle date d'à peine il y a 3 mois? Certes, la créativité n'a plus de limite, mais c'est aussi ça qui tue le truc, non? Alors, pourquoi on aime ça? Pourquoi une image random avec une phrase mal orthographiée peut nous faire hurler de rire? Parce que les mèmes, c'est universel. Je veux dire, ça parle à tout le monde. T'as passé une mauvaise journée? Il y a un mème pour ça. T'as pas d'argent? Il y a un mème pour ça aussi. Ta crush, c'est foutu de ta gueule. Bon, tu connais la chanson, évidemment qu'il y a un mème dessus. Les mèmes, c'est une autre manière de dire moi aussi je vis ça, sans devoir l'expliquer pendant des heures. Et surtout, c'est rapide. T'as besoin de rien d'autre qu'un coup d'œil pour comprendre et rigoler. Bon, franchement, tant qu'il y aura internet, les mèmes seront là. Ils évoluent, ils changent, mais leur but reste le même. Nous faire rire et nous rappeler qu'on est tous un peu bizarres. Alors voilà, c'est ça l'histoire des mèmes. Une histoire qui a pas de fin, et c'est ce qui est beau d'ailleurs. Mais dis donc, c'est quoi le dernier mème qui t'a fait exploser de rire? Balancez en commentaire parce que moi je sais que je suis déjà à la traîne au niveau des refs. Mais c'est aussi pour le référencement que je fais ça.